Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doa. It's about everything, guys. Et actuellement, on va aller du côté d'une femme, ceux qui sont sur Doa, les Doassiens. Vous savez que j'aime beaucoup cette femme, cette américaine. Je sais qu'elle est controversée. Je sais que ses idées ne plaisent pas. Même des fois, j'écoute ses idées. Je dis que j'aime beaucoup Candace Owens, oui. Mais des fois, même ses idées me dérangent. Je suis comme, mais quand ça me dérange, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher. Et je commence à comprendre. Donc, des fois, sur le coup, une idée, quelqu'un peut venir avec une idée. Même des fois, moi, Doa, je peux venir avec une idée, une façon de le faire. Vous allez comme être... Vous allez prendre les informations. Je vous laisse les captures d'écran. J'essaie de... Ah, un jour, j'aurai quelqu'un qui va m'aider à faire les montages pour moi. Mais là, j'essaie de coller au moins les faits visuels, les articles que j'ai pris pour vous permettre aussi d'aller chercher. Parce que c'est sûr que moi, j'ai avec mon interprétation. Et c'est comme ça que je veux être, que ce soit fait, qu'on puisse être... On puisse pas juste être des individus qui avalons tout ce qu'on nous dit, mais avec l'effet que vous aussi puissiez gérer votre opinion. Donc moi, je peux avoir une opinion qui peut être très forte sur quelque chose, et vous allez comme être, oh, mais non, c'est pas comme ça. Et c'est correct. Et c'est ça la beauté de ça. Aussi, un autre petit point, je tiens à adresser rapidement. Doit, le YouTube, j'aime le faire. Je suis quelqu'un comme, je suis vraiment une référence autour de moi. Quand il y a de l'actualité, un peu de tout, je suis le genre de personne qui aime parler de tous les sujets. Autant je peux parler de sport, autant je peux parler de, voici qu'est-ce qui s'est passé, des sujets, de tout. Donc, on me demande toujours, Doapi, c'est quoi qui s'est passé? Et puis, c'est vraiment, comme je le fais avec vous, c'est comme ça que je suis. Je suis vraiment intéressée à tout. Même des fois, je peux sortir à l'extérieur, rencontrer quelqu'un, et puis la personne en parle de tel sujet, puis ça va générer une conversation. Ah, mais oui, il y a ça, ça, ça. Et puis, j'aime écouter et recevoir de tout, et c'est comme ça que je le fais. Donc, oui, c'est pas professionnel. Donc, je viens pas, même si des fois, c'est sûr, il y a des fois, je vais écrire des petits textes pour juste m'orienter, mais quand je parle, j'y vais de façon transparente. C'est sûr, certaines personnes vont me regarder, vont dire, j'aime pas ça. Moi, j'aime quand le monde sont professionnels comme à la télé. Quand j'ouvre NBC et ABC et je regarde les télés traditionnelles et je les vois qui sont très filtrés, qui disent les choses politiquement correctes parce qu'ils sont payés par des sponsors, ils ne peuvent pas trop dire. Donc, c'est sûr que toi, va pas le faire. C'est l'avantage des fois quand on regarde le non traditionnel, on va sur YouTube et tout, on retrouve des gens qui peuvent parler, s'afficher devant la caméra, parce que c'est pas évident, hein, s'afficher devant la caméra et de dire leur opinion. Mais c'est ça que je garde. Donc, si vous arrivez, vous cherchez la perfection chez Doha, tu sais, oui, il peut avoir, on est toujours là pour s'améliorer, pardon, hein, s'améliorer de ce qu'on était hier, mais on n'est pas dans la pression que des gens vont nous donner de tu dois faire ça comme ça, tu dois investir tel temps comme ça. You don't know what do I do after that. So, on respecte ça aussi. Je tenais à partager le tout, parce que de temps en temps, il faut partager. OK? Donc, on y va. It's about everything. On regarde le... Leur théorie, Brigitte Macron serait née Jean-Michel Trognot. C'est la personne à gauche sur cette photo. Elle aurait donc 8 ans de plus qu'elle ne le prétend. Vous pensez sûrement, ok, mais où est Jean-Michel? Eh bien, devinez quoi? Il a disparu. Revenons à la deuxième photo du Daily Mail. Celle qui, d'emblée, m'a paru trop récente. Brigitte est assez âgée, non? C'est en fait sa fille Tiffane, photo recolorisée. Voici une comparaison côte à côte. C'est clairement Tiffane. Les médias démentent avec une photo retouchée de sa fille. Encore une fois, c'est pas normal tout ça. Donc, justement, du côté de Candace Owens, on sait qu'elle a repris ses investigations. Moi, j'appelle ça, certaines personnes vont dire, elle fait de la polémique, des rumeurs, elle fait du fake, elle fait de la propagande et tout. Moi, je dis qu'elle fait des investigations sur des faits qui sont concrets devant nous. Tu sais, elle est comme la petite voix des fois, on voit des choses qui se passent, mais nous, on n'ose pas en parler, peu importe les raisons, peut-être autour de nous. Tu sais, si on en parle, le monde va dire, non, tu peux pas dire ça. Mais elle le dit. Et elle a une plateforme sur YouTube de près de 3 millions d'abonnés. On sait que
Tu sais, dans ses parties, elle se cache pas. Elle, c'est quelqu'un, c'est ce que j'aime avec elle. Tu sais, peu importe que ce n'est pas la voix populaire, peu importe qu'elle va pas, elle va des fois être ça. Au début, quand elle arrive, elle était sabotée. Quand elle disait ces choses, le monde l'insultait. Quand elle se prend pour qui, le monde commençait à la contredire. Le monde cherchait chaque fois qu'elle venait avec son opinion, parce qu'elle a des opinions très arrêtées. Elle est très conservatrice parce que oui, à l'époque, comme n'importe quelle personne afro-noire, surtout du côté américain, du côté nord-américain aussi, nous, on va toujours voter libéral. Du côté américain, ils vont tous voter démocrate parce que ces partis-là, ils utilisent la sensibilité des immigrants, des votes ethniques, pour avoir les votes. Et quand ils sont au pouvoir, on se rend compte que ce qu'ils ont fait pendant qu'ils étaient au pouvoir, c'était de la médiocrité. Qu'est-ce qu'un autre parti va faire? Mais nos parents vont toujours dire, il faut voter démocrate, il faut voter libéral, il faut voter pour eux parce qu'ils sont pour le peuple. Mais sont-ils réellement pour le peuple? De dire à chaque fois que oui, on est là pour vous, mais quand vous êtes au pouvoir, vous faites rien, c'est comme rendu à ses 35 années de vie, c'est rendu pour Candace Owen, elle a dit, elle en a marre. Donc, elle a toujours été... ben, elle a toujours été. Il y a une période, elle était peut-être pas conservatrice, comme on dit, mais là, elle est très conservatrice afro. Elle a même, elle a même créé sa plateforme Blexit pour parler justement de la conservation avec tout ce qu'on voit maintenant dans le monde. Quand on arrive maintenant, les parents, j'ai même peur d'avoir un enfant. Je me dis, si j'ai un enfant, je suis obligée de le mettre dans le privé. Au moins, j'ai un peu de contrôle dans le privé. Quand tu paies un peu d'argent, tu as le contrôle de qu'est-ce que ton enfant va avoir. Parce que dans le public, quand il y avait un moment des parents qui étaient obligés de manifester parce que leur enfant de la maternelle, ils recevaient des visites de drag queen, de personnes colorées qui venaient les raconter. Moi, j'ai ma robe, mais je suis pas un monsieur, je suis une madame. Vous venez provoquer les enfants comme ça. Moi, j'étais comme, pourquoi vous venez à la maternelle? Les enfants en 5-6 ans, ils sont apprennent à connaître leurs couleurs. Ils apprennent que ça, c'est rouge. Ils apprennent ça, c'est rose. Et là, vous faites ça. Donc, de ce côté-ci, je comprends le côté conservateur parce que je me dis que si on met pas un peu, on laisse trop de liberté de faire we do everything, on fait tout ce qu'on veut, c'est le désordre. Je le comprends complètement. Mais là maintenant, Candace, c'est pas la première fois. Elle envoie des commentaires, elle a sa plateforme et elle a une grosse plateforme. Elle n'a pas la petite plateforme de Doha, elle a une grosse plateforme. Je ne vais pas minimiser ma plateforme, mais on parle de Candace, ok? Doha, elle aime Candace et elle sait qu'est-ce que sa plateforme représente. Donc elle est revenue sur ça parce qu'il y avait des journalistes français, justement, je pense que c'est en 2023-2024, qui avaient déjà enquêté sur la transidentité, donc sur le genre de la femme du mari de M. Emmanuel Macron. Donc, oui, c'est la première dame de France, je comprends, c'est un gros symbole. Vous allez dire, mais Candice, elle est juste quand elle est en France, elle est juste aux États-Unis, pourquoi elle s'intéresse à la France? Parce que oui, on est des humains, on a l'accès de regarder tout ce qui se passe dans le monde et elle a bien raison de le faire. Donc, elle dit, mais il y a quelque chose là, elle a vu l'histoire des journalistes, il y a une de ces personnes-là, justement, que j'ai vu, j'ai regardé, j'ai vu les faits, qui faisait une enquête, une journaliste qui faisait une enquête très sérieuse sur le genre de Brigitte Macron. Et là, soudainement, cette personne en 2024, récemment, pourquoi les journalistes normales, ils n'en parlent pas? Elle a été noyée. Peut-être que c'est moi qui a passé, j'ai pas été au courant, mais elle a été noyée. Soudainement, pendant qu'elle fait une enquête sur un dossier très sérieux, mais tous les dossiers sont sérieux, mais elle fait un dossier, elle s'approche sur la première dame d'un pays concernant son genre, qui semble le mensonge extra, et soudainement, elle meurt noyée. C'est comme la même façon que toutes les personnes, les proches de Didi et de Jay-Z, ils ont toutes... ils ont toutes... comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom de la maladie qu'ils ont toujours. Dans les commentaires, dites-le moi. Bref, la maladie qu'ils ont toujours... Ils ont pneumonie, oui. Ils ont toutes pneumonie. Ils marchent en forme, tout. Pneumonie. Qu'est-ce qui s'est passé? Pneumonie. Le seul lien qu'ils avaient avec Didi, Jay-Z, pneumonie était le lien. Mais cette journaliste-là, on dit rien. Mais soudainement, noyade. Avec peut-être tous les documents. J'espère qu'elle a laissé des preuves, des documents, et l'a fait partager. Et si cette journaliste serait intelligente, je ne serais même pas surprise. Moi, je dis ça comme ça, mais je ne serais même pas surprise que cette journaliste, elle avait 2-3 documents, elle en a profité pour envoyer des copies, des clés USB à certaines personnalités ou activistes. Elle a regardé peut-être Candace Owen, parce qu'on connaît toute Candace Owen. Elle a fait, Candace Owen, je lui envoie une copie, je reçois des menaces, parce que oui, quand ils font des enquêtes comme ça, ils reçoivent des menaces. Je me rappelle, il y avait cette TikTokeuse, j'ai oublié son nom,
ceux qui sont, je sais que vous êtes très alertes. Ah, les Doassins, je vous aime parce que vous êtes encore plus alertes que moi. Vous allez peut-être avoir ce nom, mais c'est une YouTubeuse qui, depuis les années 2021, je pense, elle commençait à exposer. Avant même que Didi soit expose complètement, elle commençait déjà à exposer plein de choses. Elle sortait plein de dossiers. Elle arrivait de nulle part, je sais pas où ce qu'elle était. Moi, des fois, je me dis qu'elle était dans le sous-sol de une des vedettes parce qu'elle connaissait tous les dossiers. Et puis, soudainement, elle a eu une mort tragique et mystérieuse. Elle était en santé et tout à la base. On ne sait pas réellement d'une mort tragique et mystérieuse. Sur TikTok. Donc, tapez même le nom investigation TikTokeuse, know everything. Vous allez voir, tapez bot, vous allez trouver. Donc, le nom, mais je suis sûre que vous voyez de qui que je parle. Peut-être que je ferai une vidéo encore sur elle. Ça serait très intéressant de retourner sur ça. Mais elle, si on retourne, je pense que sa page est encore disponible. On retourne justement sur sa page. Elle a exposé tellement de choses et elle est partie. Là, on retourne maintenant sur notre très chère Candace Owens. Candace Owens, elle a exposé sur ses... parce qu'elle reçoit une lettre. Elle a reçu une lettre. On va penser que c'est une lettre pour la féliciter, la donner un prix de France ou quoi que ce soit. Non, la lettre, ça vient des avocats qui représentent Emmanuel Macron et Brigitte Macron. C'est-à-dire, Emmanuel Macron, Brigitte Macron, vous êtes là pour gérer la France. Vous envoyez une lettre à une personnalité américaine parce que vous aimez pas ce qu'elle dit. Et dans cette lettre-là, c'est une lettre menace, qui donne des menaces, qui entraîne un petit peu la dire, si tu fais pas attention là, tu vas te faire noyer aussi. Moi, quand je regarde la page de Candace, c'est ça qu'elle laisse savoir. Et puis maintenant, on est dans l'ère qu'elle n'a aucune raison de garder cette lettre secrète. Parce que c'est carrément une lettre avec des menaces et il n'y a aucun intérêt. Si tu ne restes pas tranquille, tu vas avoir. Mais par contre, dans cette lettre, ils ont oublié que notre très chère amie Candace, elle est quand même très proche de Trump. Je dirais pas proche à un tel point, mais dans la campagne de Trump, elle a utilisé beaucoup sa visibilité pour la campagne de Trump qu'on regarde. Parce qu'elle était elle est justement républicain. Elle avait une campagne quand même face à Trump qui était très forte et Trump la reconnaît. Donc elle est dans les entourages. Et puis Trump, on sait, dans sa campagne, il a eu beaucoup d'aide, le support du côté média non traditionnel. Même c'est pour ça qu'il remerciait son fils quand il était invité dans des podcasts et tout. Il connaît la force des podcasts. Je pense que les autres, ceux qui sont non traditionnels, ils devraient peut-être aller, ceux qui sont traditionnels dans les télés ou ce qui payent les télés, qui filtrent, qu'est-ce que tu dis, ils devraient penser au côté podcast. Il y a une différence. D'aller voir les personnalités directement du net, les personnes du net directement, les personnes comme ça. Bref. Et dans le tout, il commence à essayer de dire, tu fais de la diffamation, tu fais de ci sur ta campagne, tu incites à ci. Mais c'est comme, tu alimentes une rumeur parce que c'est faux. Bien sûr, parce que les médias français, j'avais lu rapidement le Parisien. Parisien, c'est français? Paris, c'est en France? Dites-moi. Donc, rapidement, dites-moi là. Mais je pense que le Parisien, c'est en France. Je suis plus trop sûre. Donc, on va dire que c'est en France. Donc, j'ai regardé comme ça un Parisien, de Parisien. Je voyais qu'ils étaient déjà leur titre. Candace Owens. Qui est Candace Owens? Qui fait de la propagation du fake. J'ai fait, oh, anglicisme comme ça sur nous. Oh là là, français, parisien. Bah oui. Et puis, je me suis dit, c'est quoi ça? Ils essaient de décrédibiliser notre petite Candace. Ah, mais non. Pourtant, il y a l'effet. Quand tu vas sur le net, moi, je vous dis, quand on va sur le net, il y a l'effet. C'est pour ça que les télés traditionnelles, les ABC, les nouvelles traditionnelles ne sont plus populaires parce que eux autres sont achetés pour vendre quelque chose. Alors que quand on regarde des Candace, elle nous sort les faits. Et même tout ce que Candace dit, on peut aller refaire nos recherches et retrouver les faits. C'est pas comme ça elle nous dit quelque chose selon elle a été payée pour nous dire quelque chose, pour dire, par exemple, il pleut dehors et puis elle est payée pour dire qu'il fait beau dehors. Elle va dire, il fait beau dehors. Oui, il fait beau. Mais elle voit qu'il pleut. Elle a son parapluie à côté d'elle. Mais elle est obligée de dire qu'il fait beau parce qu'elle est payée par je sais pas trop qui s'occupe de ça. Mais bref, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, oui. Est-ce que face à la lettre, l'effet qu'ils pensaient avoir, ils pensaient créer une peur, c'est sûr. Ils se disaient on est le président de la France, on va créer la peur. Mais déjà, l'affaire qu'ils comprennent pas, si le président actuel, c'était Joe Biden, c'était le côté démocrate, ils auraient essayé de créer de la pression, lui créer de la pression. Mais actuellement, maintenant,
Candace, elle est libre arbitre. Avant, elle était sous contrat avec la télé, donc elle devait, il y avait le côté qu'ils auraient pu utiliser ça pour la mettre la pression. Maintenant, depuis quelques temps, depuis en 2023, fin 2023 ou début 2024, qu'elle est libre. Elle n'est plus sous aucun contrat. Donc, c'est pour ça que quand elle vient sur sa chaîne, allez sur sa chaîne, vous abonner si vous n'êtes pas, elle peut parler en toute liberté et elle peut piquer. Et puis, elle a dit, c'est ça qu'elle va faire dès qu'on l'a libérée du contrat parce que dans ses investigations, quand elle fait ses enquêtes, elle y va en profondeur. Mais quand elle était sous contrat, si, mettons, le client, la personne qu'elle allait en profondeur disait, ah, mais elle me pique un peu trop, elle vient gratter un petit peu trop loin, ça me pique. Et elle devait arrêter. Mais là, maintenant qu'elle est libre, elle peut dire tout ce qu'elle veut, parler comme elle veut, et c'est ça qui dérange. Maintenant, on va dans la fameuse question de Brigitte Macron, est-elle qu'est-ce qu'elle pense être? Ça, c'est une bonne question. Moi, on est encore en train de regarder. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont laissé entendre que selon les dates qu'elle donnait, qu'elle étudiait, à un moment qu'elle disait qu'en 62 ou je sais pas trop quelle année, elle avait étudié en Algérie, ou à un moment elle avait étudié tel endroit, mais finalement ça concorde pas. Et puis de ce qu'elle dit, ses mensonges semblent ne pas correspondre. Maintenant on se pose la question, mais Bibi, pourquoi tu mens, Brigitte? Pourquoi à la base tu t'es retrouvée dans une situation à mentir? Sachant que tu es un personnage important dans ton pays, tu es la première dame. Ton mari est le président, tu es la première dame. Ça veut dire que oui, le monde peut enquêter sur toi. Parce que tu es un personnage important. Le monde peut chercher qui tu es. C'est qui Brigitte? Elle a étudié où? Surtout que votre histoire d'amour est non conventionnelle. Parce que techniquement, tu étais le professeur de ton gars là, ton boy toy. C'est pas Boytoy, on dit, c'est le président de la France, de ton président. On doit respecter un peu le président de la France. Nous en Amérique, là, on comprend pas. On respecte les gens, nous. Bref. Mais, c'est ça que je dirais. Elle doit, je pourrais dire que, techniquement, elle a des faits pour respecter. Quoi dirais-je? Est-ce que je dirais respecter? Non, pas nécessairement respecter. Elle a des faits pour exposer, révéler who is who. Et puis, c'est même pas elle qui a sorti les faits. La rumeur du genre de Brigitte Macron, ça vient même pas d'elle. Ça vient dans son propre pays, les propres Français. Ils ont fait des enquêtes sur leur première dame ou leur premier monsieur. On sait pas. Donc, dans tous les cas, c'est eux qui ont fait les enquêtes. Elle a juste vu ça. Elle a fait « Oh! Ah, c'est vrai ça! Oh! La journaliste faisait des enquêtes et noyée. Oh! Un dossier que je vais regarder. Là, tu l'envoies la lettre. Vous l'envoyez la lettre. Brigitte et Emmanuel décident d'envoyer une lettre pour la mettre la pression. Mais quel effet qu'ils pensaient avoir autre que créer un effet médiatique? Elle est contente, là, elle est comme... Mon 2025 vient de commencer. Là, je peux enfin me laisser aller. Et c'est ça qu'elle fait. Elle se laisse aller. Et là, maintenant, même les gens, au début, qui auraient dit « Ah, mais là aussi, c'est que des rumeurs, c'est pas gentil. » Tu sais, parce qu'au début, depuis un moment, j'entendais parler de cette histoire de genre avec Brigitte Macron. Mais j'étais comme « Ah, mais c'est pas gentil, là. Tu sais, c'est méchant, là. » Tu sais, passer sur ça. Mais le fait qu'il continue et la réaction de la personne suite à ça, on commence à se dire peut-être que les gens n'ont pas tort. C'est la même façon, c'est aussi simple que ça. La réaction amène l'interrogation. On commence à s'interroger. Aussi simple que ça. Et là maintenant, on y va avec les théories de notre très chère amie Candace. Donc oui, Candace, elle est quelqu'un, quand elle amène ses théories, elle vient toujours avec des faits factuels. Elle vient pas comme juste donner des théories, elle vient avec des faits, voici ça. Maintenant, faites-vous votre idée, mais moi, il y a ça qui a été. Candace a même fait un tweet, elle a tweeté. Candace est taquine. Il faut pas oublier que Candace aussi est une très bonne amie de Kanye West, mon frère, notre frère. Même pas mon frère, c'est notre frère. Kanye West, les Doassiens, c'est notre frère, on n'oublie pas. Même si le monde dit, ah, mais Doa, Kanye West a fait des choses, c'est notre frère quand même. On n'a pas dit qu'il était parfait, notre frère. Mais, bref, dans tous les cas, on sait qu'elle est très bonne amie avec Kanye West. Ils se comprennent bien parce que les deux sont des esprits. Ils disent ce qu'ils se pensent, même s'ils ne sont pas aimés, même si le monde va vouloir être fâché contre eux parce qu'ils les aiment pas. Parce que quand quelqu'un n'est pas d'accord avec ton opinion, il est en guerre contre toi. Alors que non, tu peux
apprécier quelqu'un, même si des fois vous n'avez pas la même opinion. Vous pouvez arriver dans le restaurant. Moi, je vais commander un hamburger, 3 fromages, et toi, tu vas commander une salade avec des tomates, et on va pouvoir bien s'entendre. Tu peux être végétarien, puis moi, je suis carnivore, on est dans le même restaurant, on va bien s'entendre. Depuis que je t'impose pas à manger mon repas, mange ma viande, mange. Depuis que je te fais pas ça, c'est correct. Mais les gens, on dirait, quand il s'agit des idées des gens, des différences des gens d'idées, vous voulez tellement vouloir imposer les gens. Donc, c'était la partie sur ça, mais c'est à suivre parce que la lettre qu'ils ont envoyée, je peux vous promettre que ça vient de commencer. On vient de le présenter, ça vient de commencer. Qu'est-ce qu'il y en a de la lettre? Mais c'est une lettre en tant que telle, une certaine type d'intimidation, on va dire, une certaine type de pression pour dire à Candace, hey, nous, on n'est pas n'importe qui, t'as pas le droit de parler comme ça sur nous et puis de parler comme ça sur nous parce que nous, on n'est pas n'importe qui. Et elle, Candace, a regardé, mais vous êtes qui? Et puis là, en plus, il y a Elon Musk. Tu sais, Candace est dans le même clan que Donald Trump, Elon Musk et tout ce monde-là. Elon Musk, il va être content, ça va créer de l'achalandage sur son réseau. Candace est dans l'actualité, ça crée de l'achalandage sur son réseau. Il est comme, yeah, yeah. Il est content. Donald Trump, c'est lui-même, il alimentait cette histoire avec le président. Lui-même respecte pas le président. Et les Français, faut être fâché contre Donald Trump. Moi, je trouve drôle Donald Trump. Des fois, il est juste comique à un niveau. Actuellement, Donald Trump, il veut posséder le Canada, Groenland, le Mexique, mais il veut pas encore posséder la France. Donald Trump va prendre la France. Profites-en pendant le jam, va prendre la France aussi. La France va appartenir aux Américains bientôt. Donc, bientôt, là, Donald Trump, là, si Macron continue là de piquer comme ça, Donald Trump va venir prendre la France. Donc, je vous dis ça comme ça, vous allez aussi devenir un État américain. Nous, Canada, on est le 51e État. Ça veut dire si on est le 51e, Mexique, ils vont être le 52e. La France, vous suivez? Donc, bref, juste dire comme ça, mais c'est ça qu'elle lancé. Et quand on regarde vraiment, je vais faire peut-être d'autres vidéos pour élaborer chaque vidéo, parce qu'elle a fait quand même des longs podcasts, des longues vidéos, parce que Candace, elle est vraiment dans le détail. Et dans cette podcast, elle a sorti les dates. À date, dans cette vidéo, qu'est-ce que vous avez pu voir? J'ai présenté la journaliste française qui enquêtait justement en 2024, qui enquêtait sur Brigitte Macron, sur son genre. Elle avait beaucoup de faits, elle avait sorti, elle était même allée dans l'école que je disais, le fameux frère de Brigitte, comment il s'appelle encore? Jean quelque chose, c'est quoi le nom du frère de Brigitte? Qu'on voit plus, il a comme disparu, c'est comme quand son frère est là, quand Brigitte est quelque part, son frère n'est pas là. Mais bref, semblerait-il que le nom de son frère là, en vrai, c'est le Brigitte, c'est son Jean quelque chose, son nom, j'oublie c'est quoi son nom. Les Français, c'est le moment là, on sort les dossiers. Mais moi je dis, la lettre qu'elle a faite, est-ce qu'elle a compris que en allant piquer, les Américains aiment ça. En plus, le président qu'ils ont maintenant, c'est un président taquin. Donald Trump, c'est le président le plus taquin qui existe. Là, maintenant, ils voient que M. Macron et sa femme, ils sont piqués parce que Candace dit. Donald Trump, qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Il va faire oh! Donald Trump, vous pensez qu'il va dire à Candace, arrête? Donald Trump, là. On parle pas de Biden qui est en train de dormir, qui peut même pas ouvrir ses yeux parce qu'il est fatigué, là. Il est comme fatigué. Hein. Non, on parle de Donald Trump. Lui, Donald Trump est content. Lui, il est taquin. Qu'est-ce qu'il va faire? Il tape des mains, il fait on a un nouveau dossier. Parce que là, Donald Trump, il a fatigué, tellement il a fatigué notre premier ministre, M. Trudeau. M. Trudeau a dit, je donne ma démission. Donald Trump, là, je suis pas capable, je vais pas pouvoir faire 4 ans avec lui. Ah non, pas lui. Lui, non, c'est beau. Là, maintenant, Donald Trump, il va se tourner vers la France maintenant. Il va faire comme ça. Ben c'est vrai ça. Vous allez voir. Bon, je vous laisse sur ce, guys. It was about what it was. So, on se revoit au prochain sujet. Au prochain vidéo, bye.